Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est bon que nous qui sommes dans cette lutte-là. Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est bon que nous qui sommes dans cette lutte-là, cette lutte iconique, on doit être toujours à jour. On doit être au parfum. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. On ne peut pas oublier d'où nous venons, ce que nous devons faire pour la génération future. L'AES a été créé sur la vérité, sur la sincérité, sur la réalité qui prévaut actuellement au sein de l'AES. Écoutez cette vidéo, vous allez comprendre. Des hommes de lumière, des hommes de vision, qui ont de la suite dans les idées, des hommes qui ont décidé de faire don de leur vie, don de leur corps, de leur âme pour l'AES. L'AES est écrit aujourd'hui sur les marbres pour le tribunal de l'histoire, pour que nos enfants et petits-enfants puissent hériter du combat que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Travaillons, travaillons, travaillons pour que l'AES soit effective et que l'AES ne soit pas menacée et que nos enfants puissent continuer. Écoutons ici le témoignage pertinent du général que j'appelle affectueusement le président de la Confédération nationale de l'AES au Burkina Faso, son Excellence Bassol Mabazier. On l'écoute. Merci. Tu dis ça, ça dit que tu as impliqué leur conscience. Et tous les dirigeants africains qui étaient assassinés un par un, c'est des gens qu'on a traités avec les mêmes qualificatifs. Je prends des exemples. Une Niobé au Cameroun, on a massacré et puis posé en pleine rue et dit aux populations de passer regarder. Une Niobé, tapez sur les portables, vous allez voir. Je prends le cas de Lumumba, on l'a traité avec les mêmes qualificatifs. On a monté ses propres frères noirs, le pourchasser, l'attraper. On l'a tué. Ils ont dit que si on l'enterre, le peuple congolais aura un lieu de pèlerinage dont sa mémoire va continuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont découpé comme un lapin et mettre dans des barriques d'acide, le dissout totalement pour qu'il n'y ait pas de temps. Et ceux qui l'ont fait ont enlevé une date, aller poser chez eux. Depuis plus de 40 ans, 50 ans, parce que nous sommes en train de nous plaindre, on prend cette dent, on met dans un cercueil, on ramène au Congo pour dire on a ramené les restes de votre frère, de votre président. Des gens comme ça, face à des gens comme ça, il faut avoir un langage doux. Si c'est loin, Madagascar, ils les ont appelés pour dire de venir reprendre les têtes, les crânes des différents chefs qu'ils avaient découpés dans la période. Si c'est encore loin, chez nous ici, Thomas Sankara, regardez comment il a été massacré. Vous croyez que des gens comme ça, c'est des gens avec lesquels il faut avoir un langage doux, un langage diplomatique. Le langage doux dont il veut, le langage diplomatique dont il veut, c'est le langage qui leur permet de piller et avoir leur conscience tranquille. Parce que si le langage est doux, ça ne vaut pas un mois. Les États-Unis ont débarqué au Venezuela, enlevé leur président, comme un lapin, aller reposer chez eux. Et ils tentent de le juger en le traitant de narcotrafiquant. C'est ça le langage doux. On va dans un pays une nuit avec des hélicoptères, aller arracher par force un président d'un pays et vous dites vous voulez un langage doux. Voilà pourquoi quand vous avez applaudi pour le discours dont il a rappelé, qui a été lu à la tribune des Nations Unies, mais c'est pour aussi interpeller vos consciences. Que dès lors que vous représentez l'État et qu'on vous envoie en mission, j'ai dit qu'on est sur pied de guerre, on est sur pied de combat. Considérez qu'on vous a envoyé en sacrifice. Faites correctement votre travail. De toute façon, des moments on a peur de faire le travail parce qu'on sait on est déraciné. On est relié à rien. Son Excellence est assise ici, demandez-lui. La Chine aujourd'hui, son développement là, même fabricant des trains, fabricant des avions, fabricant des cuillères, fabricant des fourchettes, sa culture s'amuse pas avec. Si on dépose des plats de riz devant nous ici, au moment où Bassol peut-être va commencer à chercher des fourchettes et des cuillères, parce qu'il est déraciné,
elle va demander ses baguettes. Ouais, c'est la culture. Or, moi, Dieu m'a bien fabriqué. Il m'a même donné des fourchettes que je peux même coller pour tenir une cuillère. À savoir justement, nos chefs d'État se sont engagés. La lutte qui est en train d'être menée là. Les corps que j'ai cités, ceux que j'ai cités, qu'on a exécutés. Ce n'est pas ça seulement. Même dans la zone du sud-ouest, vers Kawa, il y a des villages qui ont été totalement décimés. En Côte d'Ivoire, pareil. Ce sont les mêmes. Ils n'ont pas changé de nature. S'ils le reviennent et qu'ils ont les capacités, nous serons cisaillés. Maintenant, peut-être même qu'ils mettent du temps à venir parce qu'ils ont changé de méthode d'attaque. Et ces méthodes d'attaque-là, je le dis, je le répète, tous les dirigeants qui ont une conscience, qui ont un comportement qui tend à défendre leur peuple, ils sont tous en danger en Afrique. Je répète, tous ceux qui défendent l'Afrique de façon consciente, ils sont tous en danger. C'est ce qui fait que les audiences, ceux qui viennent nous rendre visite, si le partenariat n'est pas bien suivi, il ne faut pas dormir. Même s'ils ne viennent pas avec des calaches, ils viennent avec des pics. Ces pics-là, c'est des pics empoisonnés. Même s'ils ne viennent pas avec des calaches, ils viennent avec des appareils. Ces appareils-là, ils vont pomper des gaz avant de partir. Même s'ils ne viennent pas avec des calaches, ils viennent avec des montres qui portent des éléments laser. On appuie dans ta zone. 1 minute, ça suffit. Ça déclenche un cancer en toi. Ils sont jusqu'à ce niveau-là. Mais justement, pourquoi contrecarrer tout ça? Ne dormez pas. C'est parce qu'on est déraciné. Si on n'est pas déraciné, nos grands-parents, on a dit l'Afrique est le réseau de l'humanité. Nos grands-parents on ne peut pas dire qu'ils n'étaient rien. Donc, toi aussi, avant d'aller à des telles rencontres, il faut aussi te préparer. Oui, il a lu un discours. Moi, je ne vais pas vous flatter. Je ne vais pas vous flatter parce que j'ai dit, d'ici demain, on ne peut pas être là. C'est vous qui allez remplacer. Il faut qu'on vous dise la vérité. Depuis qu'il a été lire un discours à une tribune, il a bien lu. Vous croyez qu'on parle à des tribunes? C'est toi qui as construit la tribune. Tu sais à quelle œuvre ils ont construit? Tu sais ce qu'ils ont mis dedans pour construire? Tu étais là au moment où on badigeonnait? Non. Mais vous avez dit non, à la télé, au niveau international, des gens qui sortent, c'est étant à la tribune qui est constante, qui n'a pas de discours. Et puis maintenant, il tourne sur lui-même. Ah oui, pourquoi il a oublié, il n'a pas de discours. Ça, c'est l'Afrique qu'on a enterrée. Non, tu te prépares, tu pries correctement les grands-parents, tu verses le pater, tu dis tu vas en mission. Si tu gagnes la honte, c'est leur honte. Puis tu arrives, tu t'arrêtes. Ce qu'ils ont enterré là, ça est sous tes pieds. Tu crois que tu vas parler à un moment donné, ta voix va trembler. Ah, tu n'es pas tombé du ciel, tes grands-parents sont là. Ils t'appuient. Et puis tu fais ton travail. Au nom du pays. Quelqu'un qui n'a pas de culture, c'est une feuille volante abandonnée à toutes les tempêtes de vent. Vous menez un combat. Vous voulez savoir où vous partez. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne sais pas où tu es. Et tu veux savoir où tu pars. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nos dirigeants, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, la question de la souveraineté, c'est de nous battre. Pour que nous soyons là demain ou bas, vous les jeunes, la misère que vous connaissez aujourd'hui, elle ne doit pas exister. Ça fait 2-3 ans que le président est au pouvoir. Mais dans les 2-3 ans, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Il y a combien de bus de transport qui sont montés dans notre pays? On est en train de parler d'autoroute Ouagadougou-Kobo. Ça fait combien d'années au site? Et c'est pas fait. Donc, la souveraineté pour laquelle on se bat, c'est la souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté culturelle et la souveraineté sécuritaire. Tant qu'on ne les a pas là, si vous dormez, vous serez exécuté. Tapez sur les portails le code noir de 1685. Il est dit à l'intérieur que vous et moi, nous ne sommes que des objets, nous ne sommes pas des êtres humains. Ceux-mêmes qui veulent nous considérer, on nous considère comme des singes un peu évolués. Code noir 1685. Tapez-vous sur vos portables après. Vous voyez que des gens comme ça vont s'amuser avec nous. Justement, la souveraineté politique pour laquelle nous sommes en train de nous battre, c'est de faire en sorte
qu'on ne va plus élire des individus à la peau noire dont tout le cerveau a été fabriqué derrière les océans, dont un étranger. Il n'est africain que de teint noir, mais tout le reste, c'est de la pourriture.